Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Hein? On a un nouveau sujet aujourd'hui. Je voulais arriver juste un petit peu d'avance parce que, comme vous savez, j'attendais d'être grand-mère. Je suis toute excitée de ça. Ça fait que ma fille, elle a accouché d'une belle petite fille. Elle s'appelle Clémence. Puis, aussitôt que j'ai 2 minutes de libre, c'est certain que je suis rendue chez ma fille pour aller voir le bébé. Regardez, là, je suis allée cette semaine. J'ai pris son petit pied en photo. Hein, ça sent-tu bon, un bébé? Je la colle. Je suis complètement gaga. Ça fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me comprendre. OK. Ça fait que on peut commencer notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire en combo. Ce que je veux dire par là, souvent les gens, quand ils viennent en maquillage permanent, ils se posent la question si ben je peux-tu faire ça en même temps? C'est certain que si on parle de se faire les sourcils puis de se faire les lèvres, oui, il n'y a pas de problème. Là, on peut faire ça en même temps, même les sourcils, les yeux. Il y en a aussi qui viennent pour le visage au complet. Ça dérange pas parce que c'est pas douloureux. Fait qu'à ce moment-là, c'est facile de faire le visage au complet. Faut juste, je dis tout le temps, faut toujours que vous soyez bien dans votre cœur pour dépendamment de la longueur du traitement. OK, on peut commencer. Je vais vous parler un petit peu des sourcils. Les sourcils, on peut moi, on va regarder quelques images ensemble. Il y a différentes techniques qu'on fait, qui sont combinées ensemble, surtout, mettons que je fais l'hybride, qu'on va faire l'hybride ou le 3D. L'hybride, c'est vraiment, quand je fais des poils, mais il n'y a pas de définition de poudré. Le poudré est mis vraiment aux endroits spécifiques, comme je l'ai déjà dit là, dans certaines vidéos, dans des endroits spécifiques pour faire paraître le sourcil plus fourni. Il y a aussi vraiment le sourcil, le combo. Ça fait que, Caroline, est-ce que tu pourrais me remettre la diapositive, s'il vous plaît? Je l'ai perdue. Merci. OK. Ça fait que, OK, le combo, c'est vraiment un poudré avec des poils. Ça, je vais vous dire qu'avant, on faisait vraiment un poudré avec quelques poils au début, tu sais, là, puis après ça, vraiment plus défini. On peut le faire encore comme ça, là. Mais hein, les techniques, on évolue, tout ça. Là, avec un combo, comme vous voyez, on va chercher les poils un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, puis au début aussi, puis le poudrer comme si le sourcil était vraiment plus fourni au centre du sourcil. Là, je sais que la forme est plus marquée, mais ça veut pas dire que c'est comme ça qu'on fait votre sourcil. Hein. C'est certain que je vous le dessine avant. C'est pour vous montrer un exemple de combo qui peut se faire, qu'on fait en même temps. Bougez pas. OK. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que oui, on peut faire le combo du sourcil comme ça, c'est sûr, dans un rendez-vous. Et on peut faire le contouring aussi. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment en dessous du sourcil qu'on va aller chercher un point de lumière pour aller chercher vraiment une définition. Je vous l'ai déjà dit. Moi, vous voyez, je vais vous montrer celui-là. Mon sourcil ici, là, c'est un petit peu plus pâle. C'est ça du contouring, pour vraiment aller chercher la forme, pour faire ressortir les sourcils. Ça fait que quand on fait des sourcils, je peux faire à peu près tous les combos que vous pouvez imaginer en un rendez-vous. Sauf si c'est une correction. Quelquefois, dans les corrections de sourcils, parce que les gens ils ont eu une mauvaise expérience ailleurs et ils veulent se faire corriger le sourcil,
Quelquefois, c'est plus laborieux un petit peu. Ça fait qu'il faut que je commence par la correction, puis ensuite être capable de faire le sourcil qui est désiré. OK. Au niveau des yeux, c'est sûr que les yeux, c'est un petit peu plus élaboré, si je peux dire comme ça. C'est sûr qu'on peut toujours faire le fameux eyeliner ou le petit intralash avec du fard. Ça, c'est toujours de mise, mais on peut faire aussi, comme vous savez, l'intralash avec le fard et l'intérieur des yeux. Vous voyez, je suis allée chercher de la lumière à l'intérieur des yeux. Comme vous voyez, c'est comme un petit beige doux. Pour pas que ça fasse vraiment comme mettre vraiment comme un blanc correcteur pour qu'on voit, tu sais, quand les gens vous regardent, pour pas qu'on voit vraiment blanc ça, ou vos yeux. Fait que mettre un petit beige comme ça fait ressortir les yeux, puis c'est tout en douceur. OK? Ça fait que c'est sûr que le fard, et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si vous remarquez ici, là en dessous, j'ai fait comme un highlight, vraiment un contouring pour faire ressortir la pointe. C'est tout en douceur, ça ne paraît pas du tout. Du tout, ça paraît, ça a son effet, mais je veux dire, les gens, quand ils vont vous regarder, ils verront pas le highlight juste où l'aller. Ça, c'est pour les gens qui aiment vraiment quelque chose de bien défini au niveau des yeux. Et là, faut que je vous dise quelque chose. J'ai essayé de vous le faire au dessin sur l'iPad, mais c'est plus difficile, mais je vais essayer de vous le montrer quand même. Mais j'ai quelque chose de nouveau au niveau du fard. Souvent, dans toutes les années que je pratique, on m'a demandé, Josée, peux-tu faire du fard nacré? Puis je disais, ben non, je peux pas faire du fard nacré. Ben, je peux quasiment faire du fard nacré aujourd'hui. Ce qui est plaisant, c'est que il y a une manière de faire le fard, une technique, une nouvelle technique pour capter la lumière, ce qui donne une illusion de nacré. Et on peut le faire avec n'importe quel fard. Fait que, tu sais, là, je vous l'ai montré, mais ça représente pas nécessairement exactement qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est comme quand vous mettez un petit fard nacré, vous savez, le nacre va capter la lumière. Ça fait que c'est sûr que ça sera pas brillant, mais ça capte la lumière pour faire vraiment un bel effet au niveau des yeux. Puis là, j'ai rajouté ma petite ligne beige là à l'intérieur. C'est sûr que le eyeliner et le fard, ça se fait en même temps. On peut faire l'intérieur des yeux. Dépendamment de la largeur du eyeliner, par exemple, si mon eyeliner est un peu plus large, je peux pas, quelquefois, je peux pas faire le fard tout de suite. Faut que j'attende au prochain rendez-vous. Hein? Puis vous savez, à chaque fois qu'on fait du maquillage permanent, c'est en construction. Ça prend toujours un autre rendez-vous pour continuer le travail et pour que ce soit parfait aussi. Ça fait que c'est ça, ça fait que vous pouvez vous informer là quand vous allez venir me voir pour le fard nacré. Alors, au niveau ce que je voulais vous montrer, c'est certain, on peut faire les yeux comme j'ai expliqué, mais une chose qu'on peut jamais arriver puis faire, comment je dirais ça, vraiment mettre une couleur très très pâle au niveau, mettons que je fais les cernes, puis de faire la ligne du bas des yeux en même temps que j'ai fait le cache-cerne, parce que le cache-cerne est très très près. Et bon, on veut pas mettre de la couleur contour des yeux dans notre cache-cerne, hein? Le but c'est pas ça. Mais quelqu'un qui veut avoir juste une ligne en haut, ça fait que oui, je suis capable de faire. Là, j'ai fait un côté seulement. OK, j'ai pas fait l'autre côté, que vous voyez un petit peu l'effet là sous son œil, comment c'est plus clair. C'est vraiment ça que ça donne sous les yeux. Et j'ai accentué un petit peu son intralash, OK, parce que là, elle en avait, mais un petit. Juste pour vous montrer que ça donne de l'éclat au niveau des yeux, puis on peut le faire dans un rendez-vous aussi, ce qui veut dire le cache-cerne et la ligne du haut des yeux, il n'y a aucun problème.
Fait qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des duos comme ça quand ils viennent. OK. Les lèvres. Les lèvres, c'est certain, c'est un petit peu comme les sourcils dans le sens que, bien oui, je peux faire le contour des lèvres, contour semi-dégradé. On peut faire le contour et faire le contouring autour de vos lèvres pour vraiment donner un effet plus pulpeux. Et on peut aussi, là, je vais vous montrer vraiment un effet 3D. Là, les gens, souvent, quand ils demandent l'effet 3D, ils s'attendent à ce que on arrive puis qu'ils voient une grosse démarcation. Mais c'est vraiment graduel. Vous le voyez là, ici, là, c'est vraiment graduel. Plus foncé dans les coins et ça va s'éclaircissant et hein, chose, si je fais le highlight, le petit phare ici qui est un petit peu plus, qui capture la lumière pour donner une illusion d'optique de l'ancré, bien, je suis capable de vous faire ça sur la lèvre aussi. Fait que pour vraiment faire le point de lumière. Mais puis ça se fait pas. Le point de lumière, par exemple, se fait dans le rendez-vous de retouche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans un rendez-vous, oui, on peut combiner le rouge à lèvres et l'effet 3D au niveau de vos lèvres. Ensuite de ça, c'est certain que vous pouvez combiner, il y a plein de traitements que vous pouvez combiner, que ce soit au niveau des aréoles des mamelons, quand on a eu malheureusement un cancer du sein, mais heureusement la reconstruction et tout, vous pouvez faire camoufler vos cicatrices et faire l'aréole des mamelons en même temps. Ça fait que ça, c'est vraiment super. Fait que, vous savez, il y a plein de traitements que vous pouvez combiner comme ça, dépendamment, bien sûr, c'est quoi ce à quoi vous vous attendez. Ce que je veux dire par là, je reviens un petit peu au niveau des yeux. Si vous voulez quelque chose large comme moi, mais probablement que je serai pas capable de faire le fard paupière en même temps. Mais c'est plaisant quand vous voulez venir en maquillage permanent de combiner plusieurs traitements, je veux dire, au niveau de vos yeux. Ça fait que moi, j'appelle ça faire la construction du sourcil, la construction des yeux, la construction des lèvres. Ça fait que c'était pour vous éclairer un petit peu. Je voulais faire vraiment préciser un petit peu plus au niveau de ces techniques parce que je me fais souvent poser la question. Ça fait que j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine, au prochain Facebook Live. Si vous avez des suggestions de sujets, ne vous gênez pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Bye bye.